Bonjour mesdames. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, on va faire un petit Get Ready With Me. J'avais envie, voilà, de vous emmener avec moi dans ce petit tuto très très coloré. Effectivement, un maquillage pas très social, hein, d'accord, mais on est d'accord là-dessus. Mais voilà, j'avais envie de mettre de la couleur aujourd'hui, de mettre du rose. Je me suis mis mon petit pull roux-doudou fuchsia que j'adore. Voilà, c'est vendredi, je suis en congé, je fais le pont de l'Ascension, et donc, voilà, j'ai rien de prévu, donc j'avais envie de prendre mon temps, de me maquiller, de vous emmener avec moi, et puis voilà, d'essayer des nouvelles choses, très coloré. Et voilà, parce que j'avais envie de mettre de la couleur sur mes yeux. Même si je sais bien, à nos âges, voilà, ça se fait peut-être pas trop, mais on s'en fiche. Et moi, si j'ai envie de le faire, eh ben je le fais. Donc voilà. Je vous invite à me suivre et puis à voir comment j'ai fait ce petit look très rose. À tout de suite. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord mettre un petit primer. Euh, Depuis la semaine dernière, je me dis, il y a des produits que je veux absolument terminer parce qu'en fait, j'ai commencé plein de produits en même temps. Il y a j'ai décidé de terminer des produits que j'ai depuis un an, qui sont déjà ouverts, pour essayer un peu de faire un peu le vide, quoi. Puisque cet été, on va déménager, on va partir, on va rentrer de Belgique, on va rentrer en France après 3 années passées ici. Donc voilà, avec un peu de peine, j'avoue, parce que j'ai adoré la Belgique. Mais donc il faut prévoir le déménagement et donc va falloir faire un petit peu de vide avant de faire les cartons. Donc là, j'essaie de terminer mon petit primer Bella Pierre, qui est super bien, très siliconé, mais pour ma peau sèche, j'aime beaucoup. Et puis donc on va attaquer les yeux. Et pour les yeux, j'ai décidé d'essayer. Je suis super contente. J'ai fait une commande chez Glam Shop. Alors Glam Shop, c'est une petite boutique polonaise. On en entend de plus en plus parler sur les réseaux. Et effectivement, ce sont des fards qui sont absolument sublimes, hyper avec des effets de fou. Et donc, vous voyez, j'ai mis mon petit pull roux-doudou que j'adore, rose fuchsia. Donc, je vais essayer ce petit fard-là. Mais si vous voulez que je teste, je vais vous montrer par exemple le fard bleu là, en swatch, qui est voilà, hein, absolument magnifique. Vous voyez ça? Et ça, voilà, c'est des fards. J'adore ces fards-là en fait. Je sais que pour les paupières matures, il vaut mieux mettre des fards mat. Les fards irisés, les fards métallisés, ça fait ressortir les rides, les plis, etc. Mais je vous avoue, alors moi j'ai les paupières très abîmées. Mes paupières sont très abîmées suite à, voilà, ça fait 40 ans que je fais de l'eczéma, notamment beaucoup d'eczéma sur les paupières, sur les yeux, donc je me suis grattée, j'avais les paupières très sèches, j'ai mis de la crème, vous voyez, elles sont très abîmées avec les années, donc très ridées, très marquées, mais je m'en fous. Voilà, moi j'adore les fards métallisés comme ça, je trouve ça trop beau. Et bah tant pis, je sais que c'est mieux quand on met des fards mat, c'est plus joli, mais moi ça me fait plaisir quand je regarde mes paupières et que je vois que ça brille de mille feux, j'adore ça. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec un petit fard Glam Shop. Donc c'est une boutique en ligne. Vous pouvez choisir vos fards. J'ai mis à peu près 3 jours à choisir mes fards parce que je voulais pas non plus en acheter trop, au cas où ça me plairait pas. Et donc j'ai mis 3 jours à choisir mes fards. J'en ai acheté 7 avec la petite palette magnétique pour pouvoir poser les fards à l'intérieur. Et j'ai également acheté sur ce site la petite glitter glue, une petite base à paupières pour que les fards puissent donner voilà, tout leur éclat. Donc, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais me maquiller un peu dans les tons de rose. Donc, je vais d'abord faire un petit creux de paupière mat, du coup, avec, j'ai pris la Huda Obsession, qui est super jolie, c'est la Ruby. Et celle-ci, je l'ai eue dans un calendrier de l'Avent, elle est super jolie. Vraiment, elle fait un effet bœuf sur les yeux, elle me va très bien, j'aime beaucoup.
Donc je vais faire une petite base avec ça. Donc je vais d'abord faire un petit creux de paupière gentil. J'ai pas mis de base, je vais d'abord mettre une petite base peut-être. Ce serait bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est ma Wet n Wild. Est-ce qu'elle est bien? Je sais pas. Je la trouve moins bien que la Urban Decay, mais bon. Elle est pas chère du tout. Ok, une petite base à paupières. Très bien. Et on y va. Un petit creux. Ok. Je vais prendre un petit... Oh, celui-là, j'aime bien. Le foncé, là. Je vais y aller mollo mollo. Oh, il est très, très, très... Hop. Il est très pigmenté. Donc, je vais à l'extérieur. Et je remonte un peu. Et pareil de l'autre côté. Ok, je prends un petit pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre la même couleur. Et je vais bien le mettre juste à l'extérieur, au coin externe de la paupière. Je dépose. Voilà, juste un peu plus précisément. Ok, pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon très beau fard. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Comme ça. Je vais mettre un petit peu de Glam Glue sur les yeux. Voilà. Comme ça, mon fard, il va bien tenir. Ok. Et je vais prendre mon beau fard rose comme ça. Et je vais vous montrer ça. Et je pose comme ça. Vous voyez? Regardez-moi ça. Je pose. Alors, vous pouvez poser au doigt aussi, hein. Là, j'ai posé au pinceau. Mais vous pouvez bien sûr, au doigt, ça marche super bien aussi. Alors, on conseille avec ces fards-là de faire les yeux avant le teint. Parce que quand même, c'est très pailleté, hein, donc il y a des chutes. Hein. Alors, regardez-moi ça. Il est trop beau ce fard. J'adore. Ça pète. Hein. Comment vous voulez ne pas être de bonne humeur quand vous avez un fard comme ça? Ce fard est magnifique. Bon, là, évidemment, j'ai pas fait le teint, j'ai pas fait le liner et tout ça, donc ça fait un peu bizarre, mais il est trop beau ce fard. Ce que je vais faire, je vais foncer quand même un peu l'extérieur, c'est-à-dire que je vais prendre... J'avais pris celui-ci, je vais prendre celui-ci pour essayer de foncer un petit peu encore l'extérieur. Voilà. Vous voyez? Je fonce l'extérieur.
C'est beau, hein? Ok, super. Et on va reprendre. Hop. On va bien estomper. Voilà. Ok. Beau. Super. On va faire le teint. Et puis on continuera les yeux après. Donc le teint. J'ai mis ma base. Je vais mettre de l'anti-cerne. Du correcteur, bien sûr, avec toujours mon correcteur Sephora. J'en rachète pas tant que je n'ai pas terminé celui-là. Que je trouve très bien. Mais je pense que je vais essayer le Charlotte Tilbury. Qui a l'air vraiment sympa. Voilà. Je vais mettre mon fond de teint. Fond de teint, je vais me servir de l'Accord Parfait. C'est pareil, c'est un fond de teint que j'ai depuis assez longtemps. Et donc, que je veux terminer, j'en ai terminé un déjà cette semaine. J'ai terminé mon clinique, donc je suis super contente. Et donc, celui-là, c'est le prochain fond de teint à se terminer. J'ai dit, il faut vraiment que j'utilise mes produits. Cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai voulu utiliser un chromium de Natasha Denona. Donc c'est un fard à paupières magnifique, super beau, duochrome, qui coûte super cher. Et en fait, j'en ai acheté 2 cette année et je m'en suis servi peu, en fait, très peu. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que là, bah, il était en train de sécher. Donc en fait, c'est un peu les boules parce que ce sont des fards qui coûtent cher. Ils sont très beaux, mais ils coûtent très cher. Et donc là, en fait, je me rends compte que j'optimise pas du tout mes achats. Et voilà, ça c'est quand on a un peu l'achat, voilà, on est un peu acheteuse compulsive de maquillage, et ben voilà, on achète des trucs, c'est super beau, on est super content de les avoir. Et en fait, on a tellement de produits bah, qu'en fait, on se sert pas de ces belles choses, et voilà, c'est nul quoi. Donc ça m'a un peu fait tilt, et je me suis dit, non mais attends, maintenant, calmos. Donc les fonds de teint, j'ai beaucoup de fonds de teint, j'ai beaucoup de fard liquide à paupières, donc je vais m'en servir. Donc la semaine, comme je vais au travail, ben, je me sers de mes fards à paupières liquides, mes fards à paupières mono. Et puis le week-end ou quand je suis en congé, ben, je peux m'amuser un petit peu plus avec mes fards à effet, des fards poudre qui eux ne vont pas se perdre quoi. Donc j'ai décidé de faire ça un petit peu quoi, parce que sinon ça va pas du tout. Voilà, donc fond de teint, très bien. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai dit, je vais mettre un peu d'anti-cerne, donc c'est pareil. L'anti-cerne, c'est le premier anti-cerne que je me suis acheté, c'est l'Age Perfect de L'Oréal. Et bien, que je vais terminer également. Donc, je m'en sers. Il est beaucoup moins bien que certains que j'ai achetés ensuite, hein, que je préfère. Mais bon, bah voilà, hein, c'est un produit, bah, il faut que je le termine. Donc, il n'y a pas à tortiller. Hein. Donc, je m'en sers, je le mets. Il est bien, mais en fait, il couvre pas beaucoup. Et moi, comme je suis très, très, très cernée, il y a des anti-cernes qui sont meilleurs, je trouve, pour mon contour de l'œil, qui, j'avoue, est vraiment pas joli, quoi. D'ailleurs, si vous avez des idées de crème hydratante, un peu lissante, un bon anti-cerne pour les yeux très marqués comme les miens, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de le tester quand j'aurai terminé celui-ci. Quand je dois terminer celui-ci. Voilà. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, on va terminer nos yeux. Alors, pour terminer les yeux, ce que je vais faire, je vais prendre ce petit fard-là, Obsession, et hop. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous faites comme ça quand vous vous maquillez? On fait toujours des têtes.
vraiment bizarre hein, quand on se maquille, n'est-ce pas? Voilà, je vais... ok. Je vais prendre juste hop, le trait foncé. Voilà. Gentiment au coin. Voilà. Sans prise de tête. Et puis je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Je vais prendre une couleur très lumineuse que je vais mettre au coin interne. Je me sers même pas de ce beau miroir. Voilà. Ah bah ouais, c'est super joli. Très beau. Ok. Je vais mettre un petit peu de liner. Et je reviens et puis je reviens vous voir. Et parce qu'en plus, j'ai pas pris mon mascara. Alors voilà, j'ai fait mon petit trait de liner rapidement. Et puis je vais prendre mon mascara. Donc c'est pareil, c'est l'un des premiers que je me suis racheté l'année dernière, hein, le Kiko, que j'ai décidé de terminer. Il est bientôt sur la fin là. Je sens qu'il y a beaucoup moins de produits. Donc voilà, je vais le terminer. C'est pareil. J'en ai d'autres en backup, donc pas de problème. Il était super celui-ci. C'est un mascara qui allonge. Donc là, on allonge les cils. Et ensuite, on le twist, hop, et la brosse devient plus petite, plus épaisse, et ça donne du volume. Il est vraiment sympa ce mascara. Et là, on arrive sur la fin. Donc, je pense que la semaine prochaine, ce sera terminé pour lui. Donc c'est cool, si j'arrive à terminer du maquillage, ça c'est chouette. Je vous dis pas, c'est pour pouvoir en racheter d'autres, mais bon. Voilà. Tout à l'heure, j'essaierai de mettre des faux cils, mais pour l'instant, ça va bien. Je vais faire vite fait mes sourcils, rapidement. Alors, les sourcils, vous savez, les miens sont plutôt bien dessinés. J'ai vraiment pas à me plaindre, donc en fait, je fais juste... voilà, je fonce juste un petit peu, je fais un petit peu de comblement, mais c'est vraiment... j'ai pas besoin de faire un travail de fou sur mes sourcils. Voilà, je les fonce juste un peu. C'est toujours... Je vous mets jamais en vidéo parce que c'est... Mes sourcils, j'ai pas un travail de fou avec, quoi. Ça fait 19 minutes, je regarde un peu parce que j'aimerais bien. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire des séances comme ça, make-up ensemble avec vous, sans faire plein de montage en fait. Parce que, en fait, selon mes goûts, quand je regarde des vidéos, j'aime pas quand il y a trop de montage. Je déteste quand on voit les vidéos toujours coupées. C'est... Voilà, sauf quand elles sont coupées pour montrer par exemple un swatch de près euh, ou montrer de très proche comment on estompe un fard. Ça j'aime bien ce genre de montage là. Mais quand on coupe pour couper une séance qui a pas été très chouette, je sais que c'est nécessaire, mais c'est vrai que j'aime bien quand vraiment la vidéo elle est tout en long comme ça. Donc j'aimerais bien faire ça. Et en même temps, je veux pas que ce soit des vidéos trop longues. Donc voilà. Ok, donc là, c'est bon, il me semble. Euh, on va finir le teint ensemble, hein. On va mettre un petit peu de bronzer. Donc pour le bronzer, j'ai pris le Kiko de la collection Mood Boost qui est super chouette. Et voilà, on va mettre un chouïa de bronzer. Ah, j'ai pas mis de crayon sur ma muqueuse au niveau des yeux. Je vais le faire. Bien sûr que je vais le faire. Voilà. Bronzer, c'est ok. J'avais dit que je mettais un petit peu de crayon très pâle muqueuse. Voilà, pour agrandir l'œil. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais mettre?
du blush. Alors pour le blush, je vais mettre un petit Colourpop. J'ai fait une petite commande Colourpop la dernière fois. Et ce blush là, c'est le Super Shock Cheek. Ce sont des blushs un peu crème comme ça. C'est tellement agréable à mettre. J'adore. Et donc je le mets là comme ça avec mon doigt. Voilà, juste à l'extérieur de l'œil, hein, comme ça. Et avec mon éponge, j'estompe. Et je trouve ça super beau. J'adore ce Super Shock Cheek. Je pense que je vais m'en racheter d'autres. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, le highlighter, j'ai pris le Essence qui coûte 3 fois rien. Qui, un côté blush, un côté highlighter. Je m'en sers pas mal. Il est vraiment sympa. Je me sers surtout du côté highlighter. Il est très joli cet highlighter. Pour un prix défiant toute concurrence. Il est très beau, il n'a pas de paillettes dedans, donc il illumine bien, il est vraiment très très joli. Voilà, un petit peu sur le nez, histoire de, voilà, et là, et voilà. Ok, je vais aller chercher mon spray fixateur. Alors mon spray fixateur, c'est le Hyaluronic Fix de Révolution que j'aime beaucoup beaucoup. Il coûte pas très cher, j'avais un petit peu peur et en fait, il est super bien. Il assèche pas du tout la peau. Et vraiment, je l'aime vraiment bien. Et ensuite, ce que je fais, voilà. Je retapote avec mon éponge pour bien fondre tout. Voilà, impeccable. Et puis les lèvres. Donc, je vais primer mes lèvres. Je le fais souvent, ça. Celui-là, j'avais acheté en promo, c'est le Urban Decay. Mais il existe plein de crayons primer, en fait, pour les lèvres. Donc, moi, les lèvres, c'est comme les yeux. Hein. Ça a bien morflé avec l'âge. Donc, les ridules, etc. Pareil, j'ai toujours fait beaucoup d'eczéma autour de la bouche, donc je suis marquée, je suis ridée, ma peau, elle a, bien sûr, elle a morflé, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Je fais un petit tour de crayon, un petit contour crayon, évidemment, toujours pareil à cause des rides de ma bouche, c'est le NYX, et c'est le couleur pivoine, il est très très bien ce lip liner. Et puis, je vais mettre un Lipsticks de Colourpop que j'adore aussi. Par contre, je déteste l'odeur, mais voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit stick, c'est facile à mettre. Il est crémeux, enfin, vraiment, il est génial ce rouge à lèvres. Mais j'aime pas trop l'odeur. Je pense que mon mari va se foutre de moi. On est très rose aujourd'hui. C'est très rose, hein? Comme la pub, vous savez, là j'adore cette pub. Quand c'est Cofidis, je crois, ou les emprunts, vous savez, quand ils cherchent quelque chose de vert. On est bien vert, hein? Bah là c'est pareil, on est bien rose, hein? Ok, donc bah voilà, c'est terminé. Je vais aller me coiffer, je vais venir vous montrer bah, devant mon Velux comme d'habitude, hein, voir ce que ça donne. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc bah, me voilà devant ma fenêtre. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Écoutez, c'est très coloré. Moi, ça me file la pêche.
J'adore mettre des couleurs comme ça. Je sais que c'est pas hyper social comme maquillage, mais je trouve que de temps en temps, bah voilà, mettre un peu de couleur dans sa journée, je trouve ça vraiment chouette. Donc je suis vraiment super contente de ces fards. Écoutez, j'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, bien entendu, si ce n'est déjà fait. Ça me fait toujours plaisir bah voilà, d'avoir de nouveaux abonnés, c'est toujours sympa. Vous pouvez liker la vidéo également. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bah, je vous dis d'oser. Voilà, si vous voulez mettre de la couleur dans votre vie, sur vos yeux, à n'importe quel âge, et bah écoutez, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas le faire. Faut se faire plaisir. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!